Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des briques. Les briques sont des matériaux que nous utilisons pour faire des murs d'élévation en maçonnerie. Parfois, on peut les appeler les agglomérés, en abrégé agglo, ou les parpings. Mais moi, j'utilise l'expression brique pour qu'on se comprenne plus vite et plus facilement. Mais certains diront, mais les briques vont faire quoi? On va faire quoi les briques? Mais je sais ce que vous allez faire à les briques, c'est pourquoi je fais cette publication. Alors, dans la construction, ça obéit à des règles. Donc, c'est de l'art qui obéit à des règles. Et lorsque vous montez un mur d'une maison, généralement, à 10 ans, on fait chaînage. Ça, c'est ce que tout le monde dit. À 10 ans, on fait chaînage. À 10 ans, on fait chaînage. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que pour faire un chaînage, il faut tenir compte de la hauteur sous le chaînage. C'est ça qui est la règle. Voilà un chaînage. Voilà un chaînage. Voilà le pan de mur que vous avez réalisé. Voilà le pan de mur. Voilà le pan de mur. Alors ici, ça c'est le sol, le dallage. Mais jusqu'à ce chaînage, ça doit faire 2,25 mètres. C'est ça qui est la hauteur sous chaînage recommandée. C'est la hauteur minimale. Et d'ailleurs, c'est cette hauteur qui est recommandée. Alors, lorsque les gens disent qu'à 10 ans, ils font chaînage, il faut plutôt dire à 2,25 mètres de hauteur du mur, on fait le chaînage. Pourquoi? Pourquoi il faut se garder de 10 ans, mais plutôt de 10 ça? Je vais vous expliquer. Alors, en fait, cela dépend de quel type de brique. Alors, les briques ont généralement, voilà la brique. Et les briques ont en principe une hauteur de 20 cm. Mais les briques, depuis un certain temps que les gens fabriquent maintenant, ont des hauteurs de 18 cm. Voilà la brique. Et cette hauteur-là, de 20, elle est devenue 18 cm. Depuis un certain temps. Alors, les raisons, moi, je les ignore. Mais ce que je constate, c'est que, comme ce sont des vendeurs, je ne les prête pas intention, mais c'est un calcul. À 10 briques, des briques épaisseur 20, à 10 briques d'épaisseur 18, il gagne une brique. Ça, c'est ce calcul-là. Parce que quand quelqu'un vient acheter des briques, puis la personne dit qu'elle veut 10 briques, en lui donnant
en fabriquant 10 briques épaisseur 20 pour lui donner, il ne gagne rien. Mais quand il fabrique 10 briques d'épaisseur 18, il gagne une brique. Le vendeur gagne une brique. Ça, c'est le constat. Ce sont les calculs. Je n'ai pas accusé quelqu'un, mais ce sont les calculs. Donc, voilà pourquoi, au lieu de faire le chaînage à 10 rangs, il faut faire la distinction entre les types de briques. Alors, si nous avons affaire à des briques de 20, si ces briques 20, l'épaisseur 20, multiplié par les 10 rangs, on sera à 200 cm, c'est-à-dire à 2 mètres. Les joints sont à 2,5 cm, multiplié par les 10 rangs, on est à 25 cm. Pour les briques 20, on est déjà à 225 cm, c'est-à-dire 2,25 cm, qui est ici. Ça, c'est pour les briques d'épaisseur 20. Si nous avons affaire à des briques d'épaisseur 18 multiplié par les 10 rangs, on est à 180 cm. Les joints 2,5 cm multiplié par 10, on est à 25 cm. Quand on calcule, on est à 205 cm, c'est-à-dire à 2,05 mètres. Donc, pour les briques 20, voilà. Pour les briques 18, on sera à une hauteur, si ça c'est le sol, on sera à une hauteur quelque part ici. Et pour atteindre la hauteur normale, ici on sera à 180 plus les 25 de joints, on est à 205 cm. Il va rester ici 20 cm pour atteindre la hauteur normale. Ça veut dire, celui qui a les briques 18, s'il fait son chaînage à 10 rangs, sa hauteur sous chaînage sera 2,05 mètres. Donc, son chaînage sera ici. Il aura un décalage de 20 cm. Donc, pour remédier à ça, il sera obligé d'ajouter le 11e rang pour les briques qui sont à 18. En ajoutant le 11e rang, c'est comme si sur ces 180 cm de ces 10 briques 18, il ajoute une brique de 18 cm, il ajoute les 25 cm de 180 plus les 2,5 cm du 11e rang, on sera à un total, je prends ma calculatrice, on sera à une hauteur de 180 plus 25 plus 18 plus 2,5, on sera à 225,5 cm, c'est-à-dire 2,25 mètres. Et donc, c'est au 11e rang qu'on atteint les 2,25. Donc, pour les briques 18, on sera obligé d'aller à 11 rangs. Pour les briques 20, on est à 10 rangs. Donc, voilà le point que je voudrais éclaircir. Pourquoi on ne dise pas à 10 rangs, on fait le chaînage? Mais 10 rangs de quelle brique?
Si c'est les briques 20, à dire, hein, vous faites le chaînage. Vous êtes à 225, à 2,25 mètres sous le chaînage. Si c'est les briques 18, il faut aller à 11 rangs pour être à 2,25 mètres sous le chaînage. C'est ce que je voudrais préciser en vous parlant des briques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque vous êtes sur un chantier où vous faites la commande des briques, avec cette affaire de briques 20 et de briques 18 qui sont en train de mélanger certains profanes, il faut choisir d'utiliser un seul type de briques. Si vous commandez les briques épaisseur 20, utilisez que les briques épaisseur 20. Si vos briques sont finies, qu'un prestataire vient, il dit que moi je vends des briques, tu dis ok, moi j'utilise les briques épaisseur 20. Est-ce que c'est ce que tu as? S'il dit oui, c'est ce qu'il envoie. Et vous prenez votre mètre. Prenez votre mètre pour vérifier. Vous n'allez pas vérifier toutes les briques, mais piquez dans ces tas de briques-là pour vérifier. Vous vérifiez si c'est des briques 15. La largeur sera 15, la hauteur elle sera 20, la longueur elle sera 40. Si c'est des briques 12, la largeur sera 12, la hauteur sera 20, la longueur elle sera 40. Vous vérifiez. Parce que si vous avez la malchance de prendre les briques un peu partout sans faire attention, que vous avez mélangé des briques 20 et puis les briques 10, pardon, les briques 20, épaisseur 20 et les briques épaisseur 18, cela va vous poser un problème. Et le problème c'est quoi? Voilà la base et vous montez ici, vous mettez votre joint, et vous montez la brique 20. La prochaine brique, puisque les briques sont mélangées, la prochaine brique que vous prenez, c'est 1,18. Ça risque d'être ici, puisque ça ne peut pas atteindre 20. Donc il y a une différence de 2 cm. Puisque ça c'est 18, ça c'est 20. Donc il y a 2 cm ici qui manquent. Vous continuez. La prochaine brique encore, c'est brique 20. Vous voyez que il y a un déphasage ici. Il y a un niveau ici. Regardez ce que ça devient. Ça, c'est un joint de 2 cm que vous allez mettre ici d'abord pour rattraper le niveau avant de continuer à poser les autres briques. Or, avant de poser les autres briques, vous allez mettre encore un joint de 2,5 cm. Et c'est sur ça, vous posez la prochaine brique. Vous posez la prochaine brique. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Les 2 cm pour rattraper, plus les 2,5 cm qui sont la base des autres briques. Ici, on est déjà à 4,5 cm comme joint. Pendant qu'ici, on est à 2,5 cm comme joint. Donc, voilà les méfaits. C'est pourquoi il faut faire très attention aux agglos que vous utilisez. Vous choisissez soit c'est épaisseur 20, soit c'est épaisseur 18. Parce que si vous travaillez comme ça, si c'est un maçon
qui n'est pas trop consciencieux, lui, il va le monter comme ça. Quand vous avez demandé, il va dire, patron, que c'est pas moi, c'est les briques que vous avez envoyées. C'est ça qui fait ça. Bon, vous allez lui dire de les démolir. Il va les démolir, il s'en fout. C'est pas lui qui a payé. Voilà. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Une fois que ça arrive, soit vous prenez votre mètre, vous laissez le travail, commencez à mesurer toutes les briques, si vous pouvez, pour mettre d'un côté les briques épaisseur 20, de l'autre côté les briques épaisseur 18. Mais combien de temps cela va vous prendre? Si vous avez 2000, 3000, 5000 briques qui sont mélangées, ça sera difficile. Si vous voulez aussi dire, bon, vous ne pouvez pas vous engager dans mesurer chaque brique, mais vous voulez placer la brique. Si vous voyez que ce n'est pas 20, vous enlevez, vous cherchez 20 dans les briques pour placer. Je me demande bien combien de temps vous allez passer à chercher les briques 20 pour les retrouver et faire votre montage. Donc, voilà pourquoi je vous parle des briques. Et pour récapituler, le chaînage se fait à 10 rangs pour les briques épaisseur 20 avec des joints de 2,5 cm. Le chaînage se fait à 11 rangs pour les briques d'épaisseur 18 avec les joints de 2,5 cm. C'est ce que je voulais préciser. Alors sur ça, je voulais vous dire merci de m'avoir écouté et à la prochaine.